Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la clientèle de cœur, les personnes avec qui on a envie de passer notre temps et notre temps de travail. Évidemment qu'il est quand même assez conséquent sur une journée. Et donc, c'est quand même important de choisir avec qui on va travailler, notamment parce qu'on va y passer quand même beaucoup de temps avec ces personnes-là et aussi parce que, en fait, on a quand même dans notre cœur euh, un désir d'accomplir ou d'accompagner une certaine quantité de personnes, ou bien plutôt qualité de personnes, mais c'est pas une qualité genre c'est plus ou c'est moins bien ou c'est mieux, c'est juste une sorte, comment on dit ça, une famille de personnes, voilà. C'est quand même quelque chose à notre insu, on porte. Alors, est-ce que c'est clair ou pas clair à l'intérieur de nous, mais c'est euh, il va falloir quand même définir ça. Et moi, je vais vous parler de laquelle j'aime accompagner et comment j'ai trouvé ça. Alors, pour juste me présenter en quelques instants, je m'appelle Sandrine Duquesne, je suis coach et aujourd'hui, j'avais envie de vous dire comment je me présente comme coach spirituel. Alors, pourquoi spirituel? Eh bien, parce que hier, j'ai une magnifique séance. J'ai fait une constellation professionnelle avec ma coach à moi, parce que tout coach est de toute façon coaché. C'est important, c'est comme un devoir qu'on a envers nos clients de continuer à être supervisé et à croître soi-même pour pouvoir accompagner la croissance de nos clients. Et donc, dans cette constellation, j'ai pu vraiment voir et affiner et réaffirmer le genre de personnes que j'aime accompagner et la quête de ces personnes-là et toute mon idée, mon idéal et ma recherche sur comment on peut mettre en perspective les limitations qu'on s'est construit ou qu'on nous a données tout au long de notre début de vie et même depuis des générations. Donc, on se transmet de génération en génération les limitations, les bordures, les bords, les enceintes de la cage de la vie, c'est comme ça. Et donc, ces limitations-là, elles ont comme besoin d'être mises en perspective. Et moi, ma spécialité, c'est que cette mise en perspective, elle va se faire d'un point de vue quasi spirituel, puisque ne serait-ce que quand j'utilise l'astrologie et le thème natal et le chemin de vie qu'on découvre dans ce thème natal, alors qu'on le sache ou qu'on le sache pas, on va le faire le chemin, mais le savoir, ça veut dire l'accompagner en conscience. Eh bien, il y a déjà une recherche spirituelle, c'est-à-dire je ne suis pas une erreur de la nature qui arrive et qui vit et qui s'en va. Je suis un être énergétique qui s'incarne pour faire une expérience physique, terrestre, corporelle et donc limitée. Et ce tiraillement qu'on peut garder, je pense que c'est vraiment inconscient, en tout cas au démarrage, le tiraillement entre euh, la limitation et la mémoire de l'illimité qu'on avait d'avant. Eh bien, ça peut faire une sorte de quête de dénouer ces limites. Les limites que je m'impose à moi-même parce que j'ai pris des décisions dans ma propre enfance, vie, expérience de vie, des limites qu'on m'a données parce qu'on m'a dit, ben voilà, c'est comme ça d'être une femme, c'est comme ça d'être d'avoir tel niveau social, c'est comme ça, il faut faire tant d'études, on a le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça, on doit se marier, on doit avoir des enfants, il y a toute la culture qui amène son propre cadre, il y a même la religion qui amène son propre cadre, qu'on soit pratiquant ou pas, en fait, on baigne dedans quand même, on sait bien ce qui est bien de faire et ce qui est mal de faire, etc. Et donc, en fait, on navigue dans toutes ces limitations et on fait un peu comme on peut avec notre propre désir d'illimité, notre propre souvenance. C'est comme, je sais pas, c'est comme, vous savez, quand on a encore la sensation d'un rêve, mais on sait plus ce que c'était, ce rêve-là. Ben moi, je porte ça comme un appel à aller retrouver cette non-limitation ou cette capacité d'être tout et tout à fait, tout le temps. Et tout de suite, on dirait trop, parce que sur cette planète, c'est souvent trop quand on ne veut plus accepter les limites et les limitations de la pensée, des croyances,
des normes, et cetera, et cetera. Alors bien sûr, on a mis des limites pour pouvoir bien vivre ensemble, mais je trouve qu'il y a pas que ces limites-là, c'est pas que pour bien vivre ensemble, hein. C'est aussi, vous voyez comment vous quand vous voulez, par exemple, je sais pas moi, je veux dire un truc, gagner des millions, vous allez avoir tout votre entourage qui va se monter, qui va monter au créneau avec ses propres limitations. Ça se fait pas, ça existe pas, c'est du mensonge. Quand tu fais ça, c'est que tu deviens quelqu'un de futile, et cetera, et cetera. Vous voyez le genre de limite? Eh bien, dépasser ces limites-là pour pouvoir assumer et incarner pleinement un état vibratoire immense, hem, une conscience de notre immensité, de notre sacré, c'est ce qui me plaît beaucoup. Donc, coach spirituel pour aujourd'hui, c'est exactement ce que je pense et ce que je pense faire dans mon accompagnement de l'humain et du vivant. Alors, pour en revenir à cette clientèle de cœur, eh bien, pour moi, la base de la base, c'est de savoir, voilà, si je vais travailler 8 heures par jour ou plus ou moins, peu importe. En tout cas, avec qui j'ai envie de passer mon temps sur terre. C'est presque possible de faire le parallèle, enfin, c'est même pas presque, c'est possible de faire le parallèle avec, l'entourage. Avec qui j'ai envie de passer mon temps de vie sur terre? Est-ce que cet, entourage, est-ce que cette clientèle, hem m'expanse, me donne des ailes? Est-ce que quand je sors de mes accompagnements, je suis, énergisée ou est-ce que je suis plombée? Est-ce que quand j'ai fini de passer ma journée avec mon entourage, je suis énergisée, j'ouvre des possibilités à l'intérieur de moi? Ou est-ce que justement je me sens toute rabougrie, ratatinée, insatisfaite? Pour moi, l'insatisfaction, c'est sacré. C'est marrant parce que ça a été vraiment une critique contre moi pendant des années et surtout les années d'enfance, que j'étais insatisfaite et ma fille a été une enfant aussi insatisfaite et ça fait pas très longtemps que j'ai compris combien l'insatisfaction était sacrée. Parce qu'elle vient dire que la personne insatisfaite est une personne qui n'arrive pas à complètement oublier son potentiel. Et elle aimerait bien essayer de rentrer dans le moule et elle aimerait bien essayer de convenir et elle aimerait bien essayer d'avaler les couleuvres qu'on essaye de lui faire avaler en lui disant: «La vie sur terre, c'est ça et on fait ça et on vit tant de temps et pendant ce temps-là, on doit accomplir ça, plus ça, plus ça, faire des études, trouver un compagnon, une compagne de vie, faire des enfants, avoir une maison, avoir un job». Je C'est au moins la base de la base de ce qu'on a dans notre, psyché et on pourrait imaginer et ça m'est arrivé, hein, de me retourner vers les contes de fées, puis de dire: «Ben, c'est pénible, hein, en fait, on nous a inculqué des tas de bêtises avec ces contes de fées» et ben, en fait, je crois pas du tout parce que il faut prendre le conte de fées, enfin, on nous a fait croire au prince charmant, nous les filles ou entre copines, ça peut nous arriver de râler là-dessus. Oui, enfin, le prince charmant, est-ce que ça existe? Alors les princesses, est-ce que ça existe, messieurs? Dites-le moi. Mais, en fait, il faut prendre le conte de fées comme la totalité des parts à l'intérieur de nous. Je suis le conte de fées. Et donc, j'ai, une partie de moi qui est endormie, ne prenons que la Belle au bois dormant, par exemple. J'ai une partie de moi qui est endormie et elle est tellement endormie depuis longtemps. Elle était belle, elle était vivante, elle était incroyable et puis, à un moment, on l'a fait taire. Elle s'est endormie et depuis tellement longtemps qu'elle est engloutie en dessous des ronces et puis une autre part de moi décide de s'armer de courage pour aller la chercher et traverse les ronces et l'embrasse, c'est-à-dire se réunifie avec elle. Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, alors qu'on les mit à la sauce de notre vécu, voilà, et se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ça re-rentre dans la carte postale, mais si je suis tout le conte, en entier, je suis toutes les parties du conte. Je suis, le chevalier qui prend son armure, je suis la belle au bois dormant qui s'est endormie parce que, eh bien, voilà, on lui a jeté un mauvais sort. Je suis les ronces qui protègent tout ça et cetera et cetera. C'est très intéressant de regarder ça et ça veut dire que au delà de cette carte postale qu'on me donne, eh bien, j'ai une quête intérieure et c'est véhiculé par les histoires et les contes. Vous pouvez prendre n'importe quelle série aujourd'hui, se passe la même chose dedans. Il y a toujours
une quête de faire triompher une partie sur l'autre, et cetera, et cetera. C'est très intéressant et l'insatisfaction montre que la personne n'a pas voulu oublier sa quête et c'est, je trouve, hyper précieux. Mal jugé par la société, mais hyper précieux. Alors comment pour en revenir à cette clientèle d'âme, dites-moi si ça vous ça je vous ai un peu perdu dans les contes de fées, mais dites-moi si ça résonne pour vous? Est-ce que cette clientèle d'âme, je l'ai choisie? Est-ce que cette alors je veux dire clientèle de cœur, parce que clientèle d'âme, c'est un peu, too much, mais n'empêche que comment je crois quand même que c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est comme une famille d'âmes. C'est-à-dire, voilà, on est sur la même planète et on cherche la même chose. Et on se regroupe. C'est immanquable, c'est attractif, c'est vibratoire, c'est énergétique. Vous savez pas pourquoi vous avez un coup de cœur pour une personne dans une soirée, pour moi, je me suis déjà fait des amis extrêmement proches, mais en une soirée, c'était fait. C'est comme si on se retrouvait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Alors, ça peut être des coups de foudre amoureux, mais quand c'est amical, c'est encore plus surprenant parce que bah, tout d'un coup, on se retrouve, on parle la même langue, on ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'on est sur la même voie, etc. Eh bien, pour moi, je crois qu'on peut euh, choisir, décider, désirer travailler avec sa propre famille d'âme et sa propre clientèle de cœur. Et donc, sa spécificité, c'est qu'elle a, dans son énergie, dans ses difficultés, dans ses désirs et dans ses quêtes, la même chose que moi. On est très proches, on est très proches sur le même, quasiment sur le même palier. Il y a un cheveu de différence, comme je disais dans une autre histoire. Et en fait, c'est là où on se retrouve et on travaille le mieux. En tout cas, c'est sûr que moi, quand je sors d'un accompagnement avec quelqu'un comme ça, eh bien, je me sens déployée à l'intérieur. Je me sens complètement, je sais pas, honorée d'avoir fait ça, excitée par le vécu que je viens d'avoir, énergisée, voilà, vibratoirement très, très haute, parce que l'excitation, c'est même pas encore tout à fait ça, c'est vibrante. Vibrante de plaisir, de joie, de gratitude d'avoir vécu ce moment et d'avoir pu accompagner cette personne qui résonne complètement avec moi et avec mon chemin, tout simplement. Alors, quand on démarre en tant qu'entrepreneur, on se dit: «Ben, zut, je vais quand même pas spécifier aussi clairement» et puis c'est parfois pour moi, en tout cas, ça n'a pas toujours été facile de dire, avec qui j'avais envie de travailler. Parce qu'en fait, je peux travailler avec tout le monde. Les méthodes que j'utilise sont extrêmement efficaces, clarifiantes, elles font avancer et tout le monde peut en bénéficier. Et c'est pas du tout la même chose de à quoi servent mes méthodes et à qui elles pourraient servir. C'est qu'est-ce que moi je choisis? Qu'est-ce que moi je désire comme personne à accompagner? Et ça engage le choix, mon choix personnel et le fait que je m'autorise et que j'assume, ben voilà, moi j'adore travailler et vivre d'ailleurs, c'est bien de l'avoir choisi aussi pour sa vie personnelle et ça j'adore travailler avec ces personnes-là et ça peut être challengeant parce que, qui je suis pour choisir, qui je suis pour, dire non à certaines personnes. Et puis d'ailleurs, est-ce que je sais exactement avec qui je veux travailler? Alors pour ça, bah, j'ai juste regardé dans la quantité d'accompagnement que j'ai fait pendant 10 ans et puis j'ai bien vu que à certains moments, quand je sors de mon accompagnement, je suis dans une gratitude infinie pour ce qui vient de se dérouler. Alors, qu'est-ce qu'elles ont ces personnes-là? Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Eh bien, moi, je crois en ce moment-là que c'est le plus clair que j'ai, c'est leur multipotentialité. C'est leur insatisfaction
à prendre la limite comme un aboutissement. OK, il y a une limite, je m'arrête. Et ces personnes-là, souvent, elles disent: «Il y a une limite, mais ça m'énerve, je veux passer ailleurs, puis j'arrive pas à l'avaler cette limite, je veux plus, je veux plus loin et puis je fais des efforts pour convenir, mais parce que j'ai pas envie qu'on trouve que je suis, insatisfait, que je suis, trop gourmand, arrogant, j'en sais rien, tous les jugements qu'on peut porter sur un être qui veut plus que ce que tout le monde prend ou que ce que tout le monde accepte. Eh bien, quand on sort du lot, il y a le lot qui crie: «Reviens à ta place!» Et donc ces personnes-là, souvent, elles ont un désir, un appel intérieur qui est parfois mal défini, qui est pas encore très clair, mais qui fait: «Il y a quelque chose d'autre, je suis sûre qu'il y a pas que ça!» Et donc il y a un élan de transformation et je les appelle souvent des leaders dans le sens où je sens qu'il y a quelque chose et je vais y aller en premier. Le leader, pour moi, c'est pas celui qui dirige tout de suite les autres, c'est celui qui part montrer la voie en premier. Et bien sûr qu'après, ça peut donner l'exemple aux autres. Mais c'est pas le driver qui dit: toi tu fais ça, moi j'ai pas essayé, mais toi tu vas y aller». C'est celui qui va essayer profondément de d'ouvrir la voie. Et ce sont des ouvreurs de voie. Et c'est aussi des audacieux qui s'ignorent encore ou alors qui il manque le déclic pour l'audace. Il y a, oui, il y a, vous savez, vous vous souvenez de ce film, c'est quoi? C'est Divergente, quelque chose comme ça? Où ils sont catégorisés en 4, hem groupe de personnes. Justement, il y a les audacieux, il y a les érudits, et cetera et donc ils doivent décider dans quelle caste ils se mettent et c'est là où ils vont devoir accomplir quelque chose et il y a les audacieux. Bah, moi, j'ai toujours été attirée par les audacieux. Alors c'est sûr que les autres, catégories sont très attractives aussi. Les érudits vont être, ceux qui portent la connaissance, qui donnent la connaissance et il y a quelque chose comme ça chez moi, mais l'audace de dépasser ce qui me limite à l'intérieur a toujours été très attirant. C'est aussi pour moi cette clientèle de cœur, les chercheurs de sens, ceux qui vont vouloir mettre en perspective ce qu'ils vivent et leur incarnation sur cette terre. OK, on est là. OK, on a un corps. OK, on vit la séparation, on vit les extrêmes. On est soit un homme, soit une femme. De toute façon, on n'a pas le choix de commencer par la séparation. Mais comment je vais pouvoir rassembler tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que ce qu'on me raconte? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que juste trouver un boulot, ramener de l'argent, payer mes factures, gagner un week-end, gagner 5 semaines de congé, bah, m'ennuyer beaucoup, consommer pour essayer de m'ennuyer moins? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, bon Dieu? C'est pas possible qu'on en soit juste là. Et donc, ça crée de très grands insatisfaits. Et en même temps, c'est dans ces personnes-là que pousse la graine du renouveau. Et c'est ces créateurs de renouveau que j'adore accompagner. Alors, pourquoi j'adore accompagner ces personnes-là? Simplement parce que je suis de cette même catégorie, je suis de cette même caste et c'est là où je parle de cette famille d'âmes, en fait, c'est on a la même fibre et je suis sur ce chemin-là. Alors sur ce chemin, il y en a qui sont un poil plus loin et il y en a qui sont un poil moins loin ou un poil parallèle, pas tout à fait pareil et cetera et voilà, moi j'accompagne ceux qui ont l'appel de mais c'est avec elle que je veux travailler. Et parfois, on sait même pas trop pourquoi. Et on sait même pas trop où on va arriver. Mais on sent que c'est avec cette personne. Et plus ça va, plus on évolue. Je trouve que plus c'est rapide le temps de captation des codes énergétiques de la personne qu'on a choisie. Voilà, vraiment, je nous encourage tous à observer ce point crucial en tant qu'entrepreneur. Quelle est ma clientèle? Même quand on vend un objet, qu'on soigne ou qu'on accompagne ou et cetera, ou qu'on crée et qu'on vende des objets, à qui je m'adresse? Je vais reprendre de nouveau, le les ordinateurs Apple. J'ai vraiment
aucun atome crochu avec eux, j'utilise pas cette marque-là parce que justement je n'aime pas l'enfermement dans lequel j'ai l'impression que ça me met, c'est-à-dire je suis obligée d'acheter tout chez eux. Mais j'avoue que dans leur façon de parler à leur clientèle, on sent qu'ils ont vraiment choisi leur clientèle. Tu es un créateur, tu veux être sûr de ton matériel, tu veux de la qualité, viens chez nous. Il y a des chances que les autres soient aussi qualitatifs, mais les autres ne savent pas aussi bien parler à leur clientèle. Et donc, il y a vraiment un talent là, d'abord choisir quelle est ma clientèle et un talent pour lui parler, pour l'appeler, pour lui montrer qu'on est déjà sur ce chemin-là et que si elle veut passer un petit peu de temps, un peu d'accompagnement avec nous, eh ben, elle va juste décupler ses forces parce qu'on est déjà sur le même chemin. On est déjà en train de se comprendre. Ça me semble super intéressant. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Plus ça va, plus ça se rallonge. Alors, j'ai oublié de vous dire, je veux bien hashtag replay si jamais tu regardes ça en replay. Je vous rappelle qu'il y a un concours en dessous de cette vidéo. Vous likez la vidéo, vous invitez 2 ou 3 personnes à venir la voir en mettant juste leur prénom. Ça va tout de suite les inviter dans votre nombre d'amis. Et puis, vous partagez cette vidéo en mettant mon nom quelque part dans les commentaires de votre partage pour que je puisse voir que vous l'avez partagé. Et le 24 décembre, j'aurai vraiment la joie de vous offrir un coaching de 2 heures où on va aller regarder toutes les petites facettes que j'ai explorées pendant 24 jours. Voilà, je vous rappelle aussi que le 14 février, il y a un Zoom où vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Et si jamais vous sentez des blocages, vous sentez des nœuds, des interdictions, des croyances limitantes à l'intérieur de vous, eh bien, si vous êtes sur La Rochelle, le 18 décembre, j'anime un nouvel atelier de constellation familiale et c'est vraiment un outil fabuleux pour venir dénouer et c'est comme si notre énergie qui était sur un fil, on fait un nœud, notre énergie est bloquée et quand on dénoue ça, bah, l'énergie recircule et il y a toute une nouvelle façon d'être, de penser et donc de se comporter et donc de créer des événements qui se met en route et c'est assez bluffant. Moi, en tout cas, ça me fait kiffer. C'est assez bluffant. Voilà, j'espère que cette exploration de la clientèle de cœur vous a plu et inspiré et je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.